Bonjour, morning brief du 13 octobre 2025. Alors la bourse de Tunis termine la semaine sur une note positive avec un Tun Index qui a aligné une hausse hebdomadaire de 0,60%, portant ainsi ses gains annuels à 24,20%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, signaler la hausse de 10,7% de MG qui gagne plus de 53% sur les 3 derniers mois. UBCI progresse de 6,19%, UB qui avance de 4,63%, Banque de Tunisie prend 3,90%, 3,57% de hausse pour Spedit, STB qui monte de 3,48%, 2,48% de hausse pour Cedicals et OneTech qui avance de 2,44%. Côté baisse, on a TLF qui recule de 7,17%, 6,12% de repli pour Ciment de Bizet, Assad lâche 3,67%, 3,25% de repli pour Monoprix, Naql perd 3,06%, 2,27% de perte pour Siam Tunisré lâche 2,20% et ATL qui abandonne 1,61%. On a les chiffres de déficit commercial à fin septembre 2025 qui s'élargit, qui se creuse à 16 milliards 728 millions de dinars, dont 2 millions 88 000 millions de dinars, 2 milliards 88 millions de dinars au cours du mois de septembre, contre 13 milliards 497 millions de dinars une année auparavant. Les exportations, donc on est sur un déficit de 16 milliards 728 millions de dinars à fin septembre, donc le déficit sera commercial probablement au-dessus de 22 milliards de dinars à fin 2025. Les exportations sont stables, on est à 0,03% de hausse pour les exportations, avec une baisse dans le secteur énergie, l'agroalimentaire qui est également en repli, suite bien sûr à la chute des ventes en huile d'olive. Je rappelle encore une fois, huile d'olive hausse en termes de quantité, mais vu l'effondrement des prix en valeur, il y a eu une chute des ventes. Il y a également, par contre, pour les exportations, la bonne performance des industries mécaniques et électriques, 6,4% dans un contexte qui n'est pas facile. Au contraire, il est assez et décidément compliqué. Mais également le phosphate plus 8% et les biens et donc on est sur une hausse de certains secteurs des exportations pour certains secteurs qui est également important. Par contre, le textile accuse encore un repli de 1,3%. Les importations ont progressé de 5,4% sur une année, avec une augmentation des achats des biens d'occupement, plus 16,2%, ça c'est important. Côté investissement, on est toujours en phase de rattrapage, donc c'est bien, mais encore insuffisant pour relancer, bien sûr, la croissance, notamment le pilier de l'investissement. Alors, baisse bien sûr de la facture d'énergie, des importations de produits énergétiques, moins 11,8%. Le tableau ne s'améliore pas également en excluant les produits énergétiques, puisque le déficit s'établit à 8 milliards 621 millions de dinars contre 5 milliards 975 millions de dinars une année auparavant, c'est-à-dire en 2024, septembre 2024. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous allons votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Bon, demain.